Et si je vous disais qu'au moment où on s'attendait le moins à Fanatec, à une bonne nouvelle pour Fanatec, qui semblait petit à petit perdre un peu en valeur par rapport à ses concurrents, notamment Monza Racing, et si je vous disais qu'en fait Fanatec nous a sorti l'une des plus grosses news sim racing de cette année pour leur marque. Et oui, c'est la grosse news du salon de la Sim Expo, Fanatec sort une nouvelle base avec sa technologie Direct Drive, mais attention, on est un peu au-dessus du CSL DD. Enfin bref, trêve de bavardage, vous connaissez la suite, générique, et on en parle en détail, let's go! Effectivement, c'est la grosse news de la Sim Expo. Alors malheureusement, je ne suis pas allé cette année. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu que du coup, j'en ai pas parlé, je n'y suis pas allé, je n'étais pas présent cette année. Petit point contexte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Sim Expo, c'est pas grave. C'est la contraction entre simulation et exposition, que là ça va. C'est un salon en fait qui se déroule en Allemagne depuis déjà un très long moment. Moi j'y suis allé en 2018 et 2019. À l'époque, c'était encore au Nürburgring, voilà, c'était dans le hall du Nürburgring, c'était pendant aussi des courses sur la Nordschleife. C'était vraiment une super expérience. Cette année, ça a un petit peu changé, c'est pas au Nürburgring, c'est à Dortmund. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de surprises et surtout celles de la part de Fanatec. Comme je n'y suis pas allé sur place, je n'ai pas pu le tester, je n'ai pas parlé aux développeurs, mais j'ai épluché pas mal d'articles, de vidéos pour justement regrouper toutes les infos et essayer de vous résumer un petit peu tout. En fait déjà, je parle d'une surprise, mais il y en a précisément deux. La première, c'est le Club Sport DD de son nom et le deuxième, c'est le Club Sport DD+. Oui, je vous explique la différence dans un instant, mais patient. Comme je vous le disais précédemment, on avait un petit peu peur pour Fanatec au vu de la concurrence ces derniers mois. Alors c'est vrai que c'était les premiers à avoir lancé cette gamme Direct Drive bas Nm avec un couple assez faible pour permettre d'avoir des Direct Drive entrée de gamme. Effectivement, depuis 2021, ils ont cette technologie et ça se marchait super bien. Mais ça a permis aussi de démocratiser un peu plus la concurrence. Je pense notamment à Monza Racing qui est arrivé avec un bundle R5, qui est arrivé avec un bundle R9 également. Voilà, avec un QR notamment beaucoup plus efficace que celui de Fanatec et puis des technologies un peu moins chères. Et du coup, vous allez forcément me poser la question, pourquoi ressortir un volant? L'objectif, il est assez clair de la part de Fanatec. Trouver un juste milieu entre le CSL DD et le Podium Direct Drive. Le CSL DD, je vous rappelle, c'est celui qui est 5 ou 8 Nm selon si vous prenez le boost. Et le Podium Direct Drive, c'est celui qui est notamment utilisé pour les F1 eSport, enfin F1 Sim Racing cette année, dont on n'a toujours pas de nouvelles par ailleurs, qui lui est une base Direct Drive bien plus imposante que le CSL DD. On parlait de la concurrence avec Monza Racing, mais il y a aussi tout un autre type de concurrence qui s'est développé, c'est-à-dire la concurrence entre ces deux produits. Vous avez notamment Thrustmaster qui est, on va dire, l'opposant le plus fidèle à Fanatec, qui est arrivé avec son Direct Drive également, composé de 10 Nm de couple. Logitech a aussi tenté son expérience, bon ça a un peu moins bien réussi pour Logitech c'est vrai, mais il s'était engouffré dans la brèche avec un Direct Drive de 11 Nm. Et puis on parlait de Monza, Monza l'a également fait avec son R12. Et comme j'en parlais juste avant, Fanatec lance son Club Sport DD et son DD+. La Club Sport DD, vous allez voir que ça reprend quand même pas mal la CSL DD ou CSL DD Pro comme vous voulez. En tout cas d'un point de vue design, c'est un petit peu plus arrondi, c'est un peu plus travaillé je trouve, c'est un peu plus esthétique que vraiment le gros cube qu'on avait avant vraiment. Et donc comme l'objectif est de se mettre entre le CSL DD et le Direct Drive, il faut forcément un peu plus de couple. On va en parler juste après du DD+, mais en tout cas le Club Sport DD lui offrira 12 Nm de couple, quant au DD+, lui il offrira 15 Nm. Et forcément qui dit un peu plus de couple, dit peut-être une base un peu plus imposante parce que forcément le moteur doit être plus gros. C'est le cas du coup du Club Sport DD qui sera un peu plus gros que le CSL DD, mais ça reste quand même très mesuré. On est loin, désolé, je vous aime beaucoup Logitech, mais on est loin de votre base qui est imposante, votre mastodonte. Attention parce que ce Club Sport DD qui est l'entrée de gamme, en tout cas la version 12 Nm, elle ne sera compatible que PC et Xbox. Ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. On reviendra juste après de pourquoi c'est pas adapté pour la PlayStation. Vous aurez le nouveau Quick Release de Fanatec. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui va faire la différence pour Fanatec par rapport à ses concurrents, notamment Monza, mais tout un autre tas aussi de constructeurs qui ont d'excellents Quick Release. Après, si vraiment vous voulez pas de ce QR2, c'est convertible avec le QR1. Parce que oui, du coup, si vous utilisez ce QR2, il faudra mettre à jour votre collection de volants avec ce nouveau Quick Release. Donc ça peut coûter un petit peu d'argent. Et du coup, si vous voulez pas, vous pouvez tout simplement réadapter votre base Club Sport DD avec l'ancien Quick Release. Comme vous l'avez certainement dû m'entendre dire plusieurs fois dans mes vidéos, entre 10 et 12 Nm, c'est la bonne fenêtre d'utilisation pour tout bon joueur. C'est d'ailleurs pour ça que Thrustmaster et Logitech s'étaient engouffrés dedans, puisque c'était une bonne moyenne. On a retrouvé quand même pas mal de personnes qui roulaient avec des Direct Drive imposants sur cette plage de couple. Et puis on peut avoir des limites, notamment avec le 8 Nm du CSL DD qui peut de temps en temps être un peu surmené, notamment sur des jeux de rallye ou de GT quand on utilise une roue ronde. Voilà, ça peut être un peu plus problématique. Fanatec nous donne aussi une série de graphiques, voilà, à l'image, je vous les mets et moi je les regarde en même temps, pour nous expliquer que le Club Sport DD
est bien plus performant que des autres marques de DD. C'est bizarre, ils n'ont pas cité les marques sur ce graphique. Et si je me trompe pas, dites-moi dans les commentaires, a priori ce graphique correspond au temps de réponse que peut avoir le couple à venir. On voit qu'il est aussi beaucoup plus proportionné, en tout cas il suit une ligne vraiment sinusoïdale. Là où selon eux d'autres marques sont un peu plus hasardeuses, eux ça respecte vraiment une ligne directrice. Forcément vous l'attendez, mais c'est le prix. Et pour le coup le prix est plutôt correct, il se place au prix de 699,95 €, s'il vous plaît. Je dis qu'il est très correct parce qu'au final il est dans les mêmes prix que ses concurrents, surtout Moza Racing, puisque le R12 est disponible lui au prix de 699 € chez des revendeurs, notamment Steels Gamer. Et Fanatec, vous pouvez le retrouver à 699,95 €. En ce qui concerne le Club Sport DD+, de son côté, qui est donc la gamme au-dessus de ce Club Sport DD, il offrira donc 15 Nm de couple. A priori, il n'y a pas de grande différence entre les deux, sauf deux choses, j'en parlais juste avant. La première, c'est la compatibilité. Ce volant DD+ sera donc disponible pour PlayStation, en tout cas compatible PlayStation. Et le deuxième, c'est surtout le prix, parce que là, on augmente aussi et on passe à 999 €. Ça fait quand même 300 € d'écart, ça fait un peu plus cher, mais c'est compatible PlayStation. J'en parlais juste avant de la compatibilité PlayStation, de ce que j'ai lu des articles et de ce que j'ai pu entendre. C'est très compliqué de pouvoir adapter les volants à la puce PlayStation. C'est aussi pour ça que c'est plus cher, parce que c'est plus compliqué, que ça demande plus de travail. Il y a peut-être aussi une histoire de licence derrière, mais ça j'en sais pas plus, donc je vais pas m'aventurer dedans. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez dommage d'avoir 300 € de différence. Certes, ça offre un peu plus de couple, mais il n'y a pas fondamentalement de grosses différences. On a juste aussi une compatibilité supplémentaire. Désolé pour les joueurs PlayStation. Il va falloir sortir le chéquier, les gars, là. Et du coup, je vous vois totalement arriver, mais du coup, c'est juste des CSL DD plus puissants, Robin? Eh bien non, pas vraiment. Déjà parce que même si ça reprend l'architecture des CSL DD, il y a un moteur qui est quand même plus gros à l'intérieur, on en parlait juste avant, ce qui permet donc, ce qui oblige d'avoir une base plus grosse. L'arbre de direction a subi aussi un refreshing complet, mais c'est pas tout. Je me réfère notamment au site web lesmeilleursvolants.fr, qui est de la superbe chaîne de mes amis Sam et Flo. D'ailleurs, je mets le lien de l'article si vous voulez aller voir. Eux, ils sont à la Sim Expo, donc ils ont eu des retours. Ils vont sortir une interview notamment avec le PDG de Fanatec. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu et pour essayer de comprendre en détail les volants. Mais oui, le point névralgique de ce volant, qui n'est pas du tout à oublier, c'est le nouveau système de retour de force. C'est un des nouveaux fers de lance de Fanatec notamment, car selon plusieurs interviews que j'ai pu lire, maintenant, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est vous donner le maximum de ressenti au volant, que vos yeux subissent moins la voiture, c'est-à-dire que quand par exemple on a du survirage ou du sous-virage, ça ne se voit plus forcément par les yeux, mais que vous ressentiez encore plus dans le volant, que vous puissiez réagir. Bref, le vrai travail d'un direct drive. Car oui, il faut aussi le rappeler, l'ancien système de retour de force a été développé pour les volants à courroie et non les volants à direct drive de chez Fanatec, donc forcément la technologie était un peu vieillissante et il fallait donc la mettre à jour. Conclusion, c'est un gros coup de la part de Fanatec honnêtement, qui vient redistribuer un peu les cartes sur le marché du sim racing. Voilà, on les avait vus un peu en retrait. On les revoit un petit peu maintenant sur le devant de la scène. Et surtout pile sur la gamme de Moza Racing. C'est bizarre, je m'y attendais carrément pas, mec. Les volants sont d'ores et déjà disponibles à la précommande. En tout cas, le Club Sport DD, lui, la version PC Xbox, sera livré à partir du 7 novembre. Et toujours a priori, selon lesmeilleursvolants.fr, le CSDD+, sera lui disponible, en tout cas livré, d'ici la fin d'année 2023. Même si je suis très heureux de voir ces volants, j'avoue que la prochaine étape pour Fanatec, c'est de nous sortir, pas des bases, mais des volants. Je vous aime beaucoup Fanatec, mais il est temps de se mettre à la page. On a vu Moza Racing. Si vous souhaitez suivre le train et la cadence de Moza Racing, il va nous falloir nous sortir des superbes roues, notamment avec des écrans à l'intérieur qui ne sont pas trop chers aussi, s'il vous plaît, parce que les roues sur Moza Racing, elles sont quand même plutôt abordables pour ce qu'elles proposent. Mais voilà, il va falloir remettre un petit peu un jour la gamme des volants. Je sais qu'il y a le volant Bentley qui sort, mais lui, normalement, je suis pas sûr qu'il y ait un prix dessus. Et honnêtement, vu la qualité du volant, je pense que ça va être un prix très élevé. Il faut aussi des volants un peu milieu de gamme avec des écrans, etc. Surtout des volants type F1 ou même des volants type GT. On en a beaucoup qui sortent sur les marchés, mais en tout cas, Fanatec devrait faire un effort là-dessus. Je le rappelle, Moza fait de très beaux volants. Thrustmaster, qui est un concurrent direct de Fanatec, a un partenariat avec Ferrari et peut faire le volant de la SF1000 par exemple. C'est là où je pense que Fanatec pêche encore un peu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo concernant les nouveaux volants de Fanatec. Ils ont frappé un très grand coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, ces nouveaux volants. J'ai hâte de pouvoir potentiellement tester ces nouveaux volants. Je vais voir si je peux essayer d'en avoir un assez rapidement pour vous tester tout ça et vous donner mon ressenti. Dites-moi aussi si vous avez prévu d'en commander un du coup, et si vous en avez un, n'hésitez pas, quand vous l'avez reçu le mois prochain, à venir sur le Discord qui est en description et nous donner votre ressenti à tout le monde, parce que forcément on est une communauté, donc on s'entraide. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, le petit clic sur le bouton abonnement, la petite cloche comme d'habitude.
On est plus de 4000 maintenant, ça y est, c'est fait, c'est incroyable, merci beaucoup. On se dirige tout droit vers les 10 000 ou... Mais merci beaucoup encore une fois. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être sur du matos, peut-être sur un nouveau jeu ou peut-être autre chose. Ciao ciao tout le monde!